Bonsoir tout le monde. Quel plaisir d'être là avec vous ce soir. Je vais juste prendre un petit moment pour m'installer. C'est fait. Trop bien, bienvenue. Je vais juste prier. Ça c'est plutôt pour moi que pour toi. Parce que c'est jamais évident de monter sur scène et puis d'amener un message qui vient de Dieu. Non, c'est jamais évident. Seigneur, je te prie de tout simplement donner la paix et puis faire que tout se passe bien, Seigneur. Je te prie que ce soir tu puisses venir d'une manière ou d'une autre. Et Seigneur, je crois que tu es déjà là avec nous, dans la simplicité. Et Seigneur, tu es tellement simple de venir vers toi, c'est tellement simple de venir à ta rencontre. Seigneur, merci. Amen. Yes, ce soir on va parler de la liberté, comme tu peux voir sur les écrans. Ça fait en fait ce soir, mais toute la série, on va parler de la liberté. Et c'est un thème un peu usé, on va dire. Parce que c'est un thème que tu vois partout, la liberté, freedom. Et puis en fait, c'est un thème qui peut paraître un peu courir dans les champs, tu vois. Mais en fait, il y a tellement quelque chose de profond et puis il y a tellement quelque chose à vivre en tant que personne, en tant qu'humain, de vivre cette liberté. Et qu'est-ce que c'est la liberté? Alors ça, c'est une bonne question. Et ce soir, on va découvrir ensemble une des choses qui peut t'amener une liberté. Et quand on parle de liberté, on voit aussi un peu les vacances, on est d'accord? On voit un peu les vacances, on voit un peu le road trip et tout ça avec les potes. Alors moi, je te propose de découvrir le thème ce soir à travers d'une vidéo de mes vacances, il y a 2 ans. C'était la liberté, mais pendant ces vacances, c'était 2 mois en Floride. Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ce sujet. Et je te laisse regarder la vidéo. C'est parti. That I'm cool. I know what they saying, but I promise that I'm cool. I know what they saying, I ain't tripping on it, man. I just came to do my thing, something different for sure. Je vois les feuilles bouger. Je vois météo et nuages se transformer. On me traite de fou quand je dis que je vois les feux se propager. Suis-je le seul? Le seul à avoir choisi de le voir à travers les feuillages. Je l'entends, alors je le suis. Et en le suivant, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul, mais que nous sommes des centaines de milliers à croire en quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui fait bouger les choses autour de nous. Nous le suivons, parce que nous préférons être des humains selon le cœur du vent, que selon le cœur de la terre. Parce que sur la terre, tout est éphémère. Yes, voilà. J'espère que je sais pas si tu as compris le thème du coup, parce que c'est hyper imagé. Et puis justement, on va parler ce soir du Saint-Esprit, on va parler de la liberté avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on arrive facilement à imager, à mettre un élément dessus. Et là, dans cette vidéo, j'ai choisi justement le vent. Parce que esprit, en grec, ça veut dire pneuma.
Et pneuma, ça veut dire en fait le souffle de Dieu. Et du coup, le vent, ça le représente bien. Parce que c'est comme un souffle qui vient et que tu peux sentir, ça fait bouger les feuilles autour de toi. Tu ne vois pas le vent, mais tu vois qu'il fait bouger les feuilles. Et ce vent, comme est dit dans la vidéo, j'ai appris à le connaître et puis il m'accompagne et puis je le suis. Parce que c'est assez clair en fait où il est. C'est assez clair. Je vais un peu mieux t'expliquer ce que c'est le Saint-Esprit, parce que ça peut être très, très, très spirituel, pas très concret. Mais je vais te montrer en 2 images, en fait. Le Saint-Esprit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, on sait à peu près tous dans notre culture. Alors, je vais juste te montrer un peu, te faire un exemple. Je suis le Père, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Ok ? Autrement, un autre exemple. Le cerveau, c'est le Père. La chair, le muscle, le bras, c'est le Fils. Et le toucher, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, ces 3 personnes, c'est la même personne, c'est Dieu. Mais c'est 3 facettes. Et j'aime pas trop l'image du début que je t'ai montrée, le Père très lointain, le Fils qui marche vers toi et le Saint-Esprit qui touche. Parce que le Père, en fait, dans cette image, le Père, il a l'air vraiment lointain. Il a peur de toi, presque. Mais en fait, ce qui est cool là-dedans, j'aime bien le voir comme un cerveau qui est en train de... il réfléchit à comment amener l'amour vers toi. Il réfléchit, et Dieu le Père a envoyé le Fils pour venir te rencontrer, Jésus. Et Jésus, il est venu avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la règle. Quand il est parti, après avoir ressuscité, Jésus il a dit, voilà, je vous laisse le Saint-Esprit. Et maintenant, on a le droit, et c'est vraiment cool. On peut lire, j'ai juste encore un exemple pour t'expliquer qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui touche. Éphésiens, tu n'as pas besoin de mettre le verset, ok ? 6, verset 17. Parce que je ne vais pas faire tout le verset, mais là, on nous parle de l'armure du chrétien. C'est-à-dire, ayez vos reins, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel pourrait éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et là encore une fois, c'est la chose qui va les toucher. Là c'est une épée, ça fait plus un peu peur. En fait, l'Esprit c'est ce qui met en œuvre l'envie de Dieu. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose ce soir avec nous et il veut venir. Et l'Esprit peut être comme un vent doux ou comme une tempête en fait. Et ça, on ne peut rien décider, quoi. Ce soir, je sais qu'il sera là, mais je ne sais pas s'il va venir en tant que tempête ou comme un petit ruisseau d'eau ou un petit vent. Ouais, parce qu'en fait, on peut prendre aussi l'eau comme exemple. Et là, tu peux mettre la vidéo. Le Saint-Esprit, sans baisser les lights forcément. Le Saint-Esprit, ça peut être ça. Je peux mettre plus fort le son. Parfait. Ou ça peut venir comme ça. Là, c'est un endroit, normalement, je kiffe trop ce spot. Et normalement, il n'y a pas de cascade à cet endroit-là. Vraiment. Je vais vraiment très souvent. Et en fait, avec la tempête qu'il y a eu, les crues, il y a une cascade. Le barrage a dû lâcher de l'eau par un tuyau qui passait par en haut. Bref, je ne sais pas trop. Et puis, il y a une falaise. Et en fait, là, il y a une énorme cascade maintenant. Et puis ouais. Donc, ça traverse les arbres. C'est quelque chose de... Et tu vois, le Saint-Esprit peut venir dans les deux sens, selon toi aussi. Si tu n'as pas envie de te faire trop brusquer, il ne va pas venir comme un torrent, tu vois. Le Saint-Esprit est très respectueux, Dieu est très respectueux. Il te demande l'autorisation avant de venir à ta rencontre.
des fois, justement, le problème, c'est qu'on met de côté, en fait, le Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises, et même des fois dans la nôtre, des fois, je dis pas des fois, c'est rare. Mais je pense que on est tout le temps dans le combat de qui on accepte, qui on accueille. Et puis, des fois, on oublie d'accueillir le Père, cette parole de sagesse. Des fois, on oublie d'accueillir Jésus, vraiment, de mettre au centre. Ou des fois, on met de côté le Saint-Esprit. Et puis, c'est trop dommage parce qu'il faut prendre les trois en même temps, c'est le package. Tu fais pas ce que tu veux. J'ai un verset, Jean 7, verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Voilà. Et là, on parle aussi de l'Esprit, parce qu'en fait, quand tu acceptes Dieu dans ta vie, l'Esprit vient. Et puis après, tu as les... oh là, j'ai perdu les trucs de l'Esprit, la patience... Les fruits de l'esprit, et puis ça fait des fleuves en fait. Bref. 2 Corinthiens, on ne va pas partir trop là. Il y a un message à faire là-dessus, mais on ne va pas le faire. 2 Corinthiens, versets 3 à 17, et ça, en fait, c'est le message qui résume tout le prêche. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà, ça c'est le message de ce soir, on va parler de ça. Là est la liberté. Où est l'Esprit, c'est-à-dire où est Dieu, en fait, il y a de la liberté. On va revenir un peu en Floride, ça vous dit? On va revenir parce que il y a une image que je vais prendre tout au long du message qui était par rapport à là-bas. Donc je vais te mettre un peu dans la situation. Okay. Donc 2 mois en Floride, sans faire exprès, je me suis retrouvé avec un de mes meilleurs potes, Christophe Mulberg, au même moment, au même endroit. C'est bizarre. Et on s'est vus, puis nous on aime bien quand même faire des sorties sympas, quoi. Faire un petit road trip. Donc on a fait un road trip. Et en fait, ce que moi je fais quand je pars à l'aventure ou que j'ai envie de découvrir quelque chose, je vais sur Google Maps et je regarde comme ça. Je regarde pas les villes. Moi je suis pas un gars des villes. Quand je vais visiter un pays, je vais visiter la nature. Là, je rêve sur le Google Maps et je vois cet endroit. Je fais ah là là, ça a l'air vraiment stylé, vraiment. Et avec Christophe, on s'est dit ah, ça a l'air vraiment stylé. Imagine d'aller passer une nuit sur une des plages qui est proche de la mer. Donc là c'est les Everglades, donc c'est un marécage qui arrive dans la mer. Et imagine, on se pose là-bas avec un feu et tout ça, avec des bières, et puis une bonne discussion. On va faire du canoë. Donc on était trop chaud, c'était déjà l'après-midi, donc voilà, il fallait aller jusqu'à là-bas. On prend le pick-up, on en Amérique, le gros pick-up, pour certains, ils en ont un ici. Et puis on va là-bas, et bon, t'arrives, en fait, c'était pas forcément le truc, il n'y avait pas beaucoup de magasins pour louer des canoës, tout ça, des kayaks, donc on a fait plein de recherches, puis le temps passait, on a trouvé un canoë, et on est parti. On est parti, tu peux voir la prochaine photo. On est parti à l'aventure. Vraiment à l'aventure. C'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais plus combien de miles, il y avait 8-9 miles pour arriver aux îles près de la mer, donc ça fait presque en 10 et 15 km en gros de rame, avec tout le matos. Moi j'ai pris mon drone, là c'est une super photo en drone. Et puis tu peux voir qu'il y a quand même l'orage, il y a quand même quelque chose qui t'a... Et nous on était là tout seuls, vraiment à des miles de la civilisation. Et en fait, il n'y a pas que ça qui était ouf, il n'y avait pas que la tempête. Tu peux passer à la prochaine photo. Voilà, c'est les îles, vue du drone. Encore. Il y avait un requin, quoi. Il n'y avait même pas qu'un requin, il y avait plusieurs requins. Ils s'amusaient à passer sous des fois le canoë, ils passaient. À droite, on avait des requins et à gauche, des dauphins. Mais je n'ai pas la photo, mais dans la vidéo, tu as pu voir un beau aileron. Et ça, c'est un dauphin. Et c'était magnifique. Ah, c'était bon. On s'est dit, là, on va vivre quelque chose de magnifique ce soir. On va s'éclater. On était vraiment euphoriques. On avait de la musique et tout. Hein, Christophe? C'était trop un beau moment. La prochaine photo. Après, on arrive sur la plage. Et on est arrivé sur la plage, il s'est passé quelque chose d'horrible. La prochaine photo. Non, c'était pas ça. Il y avait des ratons laveurs qui essayaient de choper notre bouffe, mais tu peux revenir, voilà.
En fait, on est arrivé sur l'île et je te laisse voir la vidéo. Ils t'ont piqué? Ouais, un petit peu. Insupportable. Il n'y a rien de plus insupportable que ces moustiques. Oh, regarde. Bouge pas. 3, 2, Non, attends. vas-y mec, vite, vas-y, bouge-toi. C'est mort mec. C'était vraiment mort, vraiment. On est rentré, on est arrivé sur l'île et il n'y a que des ratons laveurs. Donc ils n'ont pas vraiment à bouffer les moustiques. Et ils voient deux blondinets comme ça. Amène les cousses là, il y a de la bouffe. Mariage arabe, c'est parti. Et puis, alors il y avait de la bouffe pour tout le monde, surtout sur Christophe. Ils ont préféré le plat de Christophe. Oh là là, c'était galère, on était en Kauai, et puis c'est en Floride, il fait super chaud, et puis on se battait, puis on se disait mais on peut pas repartir, on doit dormir là. C'était voilà. Et après on s'est dit on va faire un feu. Et il faut savoir que tout était humide, et du coup on a galéré à faire le feu, et puis on te tapait le dos pour tuer les moustiques, et puis faire un feu parce que en fait, on devait couper à l'intérieur des troncs pour trouver du bois sec. Donc, tu devais couper à la machette à l'intérieur pour pouvoir avoir 3 copeaux pour pouvoir essayer d'allumer avec un briquet. Et puis on a réussi. Puis, on a fait ce magnifique feu. Et on s'est posé à côté de ce feu. Et on a sorti les bières. Et on a eu une bonne discussion. Et on a fait, je pense qu'on a fait 3 heures où on a juste pris un super bon temps entre potes. Il n'y a plus de problème avec les moustiques. Et c'est ça l'image que tu peux mettre la prochaine photo. C'est une autre photo au niveau du feu qui évolue. Bref. Mais c'est ça que j'ai envie de prendre avec, comme image ce soir en fait. Ce soir on va apprendre en fait à poser des feux de Dieu, à inviter le Saint-Esprit comme feu en fait. Parce que c'est le feu de Dieu aussi. C'est le vent, c'est le torrent, mais c'est le feu de Dieu. Et en fait, en posant le feu, en invitant, en faisant le feu sur ton territoire, les moustiques ils peuvent plus te piquer. Et c'est ouf. C'est ouf, on a pu vivre un moment, mais il n'a pas duré toute la nuit. Mais voilà, après on a vraiment morflé. Hein. Mais le Saint-Esprit il est toujours là et il a toujours envie d'être ici, dans ton royaume. Parce que Dieu t'a donné la vie. Et moi, j'ai envie d'imaginer ça comme une forteresse, tu vois. Enfin, cette forteresse, c'est un peu un royaume. Dieu, c'est l'empereur, toi, tu es un roi. Tu as ton territoire, il t'a donné une vie. Et en fait, qu'est-ce que tu mets, ce que tu invites dans cette ville va permettre de protéger cette ville. Si tu es avec Dieu, tu as le Saint-Esprit, mon gars, ça, c'est vénère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas fait ce feu, il y a d'autres personnes qui peuvent venir et rentrer dans ta ville et voler tout ce que tu as en fait. Et je vais te parler on va parler d'un truc un peu spirituel, un petit moment, parce que je trouve ça important. On va parler un peu du monde spirituel. Alors, le monde spirituel, c'est quelque chose de très. Non, c'est pas. J'ai cru qu'ils avaient mis une image par rapport à ça, mais pas du tout. C'est pas ça le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est quelque chose qui est très, qui est très un peu très vaseux. On ne sait pas trop. Mais c'est hyper intéressant de foncer. Dans le monde spirituel, il y a 2 camps. Il y a le camp du bien et du mal. Ça, dans la conscience humaine, c'est assez clair. Dans le camp du bien, il y a les anges, il y a les chérubins, il y a Jésus, il y a Dieu. Tu peux aller vraiment très loin. Hein. Il y a vraiment des classes, il y a vraiment des rangs, des anges. Il y a vraiment. Après, on ne va pas aller trop loin parce que je ne sais pas trop en fait. Mais je sais qu'il y a vraiment quelque chose. Et dans le côté du mal, il y a aussi la même chose en fait. Il y a les démons, les esprits mauvais. Il y a Satan, le roi du mal, le roi des ténèbres. Et voilà. Donc il y a 2 camps. Il y a un gagnant, mais il y a 2 camps. Et en fait, le but de Dieu, c'est qu'il t'a donné la vie, c'est parce qu'il voulait te voir grandir dans un plan qu'il avait prévu pour toi, qui est rempli de cadeaux, qui est rempli d'amour, qui est rempli de logique en fait. Des fois, on ne comprend pas trop notre vie, et elle paraît un peu illogique, mais Dieu, il a une logique très précise. Et il veut t'amener à un endroit qui est vraiment cool. Je ne dis pas que tu ne vas pas souffrir dans la vie si tu es avec Dieu. Je dis juste que tu vas avoir une vie qui va permettre de faire évoluer ton entourage.
Et ça, pour l'instant, ces temps, c'est pas trop la cote d'aider. Enfin, c'est pas trop la cote de vivre une vie pour l'autre, en fait. Mais Dieu, c'est ce qu'il a envie pour toi, c'est que tu vives une vie pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Et que tu aies un impact, que tu aies de l'influence, en fait, où tu es. Alors Satan, c'est différent. Il veut te détruire, mais pas forcément en te tuant, parce que ça... Mais il veut te détruire, en fait, il veut détruire le plan que Dieu a fait dans ta vie, de détruire les talents que tu as, ton identité. Il veut tout te voler, en fait. Dieu donne, et lui, il vole. C'est un voleur. Dieu, c'est celui qui donne, et l'autre, il est là, il veut venir voler dans ton royaume. Et des fois, honnêtement, c'est très spirituel tout ça. C'est très, le monde, on ne le voit pas invisible. Mais crois-moi, il existe. Et crois-moi, ce serait important de prendre quand même un minimum de temps pour y faire attention, en fait. On est humain, on est de chair, donc il ne faut pas prendre la tête par rapport au monde spirituel. On n'est pas dans le monde spirituel, nous on est dans le monde visible. Donc c'est pas pour rien, hein, on est concret. Il faut que ce soit un peu concret quand même pour nous les humains. Mais c'est quand même important de savoir ce qui se passe parce que en fait, tu vas voir que dans ta vie, tu vas comprendre des choses par rapport à Dieu et tu vas comprendre des choses par rapport à Satan, ce qu'il veut faire dans ta vie si tu comprends un peu le monde spirituel. Je vais m'arrêter là par rapport à ça, mais je tenais à vraiment remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à... Il y a vraiment deux mondes. Et je fais une petite pub, je fais bientôt un travail de diplôme où je vais faire toute une fiction avec beaucoup, les profs disent que c'est impossible de la faire parce que c'est vraiment... Mais je vais parler justement du monde spirituel, de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça fait en fait quand tu pries. Moi je crois que ça réveille en fait une armée. Et je me réjouis de filmer ça. Peut-être que j'aurai besoin de ton aide bientôt. Voilà, j'ai fini la pub, c'est fini. Cool. Moi, dans ma vie, on m'a beaucoup volé. Hein. J'ai beaucoup été volé, surtout à l'âge de l'adolescence. J'ai beaucoup été volé, surtout à l'école. On m'a beaucoup volé. On m'a volé mon identité. On m'a volé comment je me voyais. On m'a volé un peu le futur que j'avais. Et c'était pas facile. Mais des fois, quand tu te fais voler, tu vois pas en fait, parce que c'est fait tellement discrètement. Et j'ai été volé. Jusqu'au jour, il y a toujours jusqu'au jour, dans un témoignage. Je suis allé dans un camp de ski et là, c'était une rencontre assez frontale par rapport à Dieu. Avant, Dieu, il n'était pas très clair pour moi. Et là, c'était assez frontal. Et il y a vraiment quelque chose, je vais le dire, mon témoignage, mais il y a vraiment quelque chose qui est sorti de moi. Et je parle d'esprit. Hein. J'ai vécu une délivrance, en fait. C'est un peu tabou de le dire des fois, j'ai l'impression dans les églises, mais j'ai vécu une délivrance où quelque chose était en moi et je ne pouvais pas gérer mon royaume. et Dieu m'a... Mais il n'est pas venu simplement, en fait, il n'est pas venu genre me tendre la main, il m'a tendu la main et puis il m'a redonné tout ce que j'avais perdu. Parce que Dieu, quand tu es volé, et quand tu fais appel à lui, quand tu fais ce feu, mais il vient reprendre ton espace, mais tellement facile. C'est lui le roi des rois. Donc voilà. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression de te faire voler dans ta vie ? Est-ce que tu as l'impression de passer à côté de ta vie ? Est-ce que tu as l'impression de te faire voler ton identité, ta joie, ton bonheur ? C'est des bonnes questions parce que si oui, il ne faut pas rien faire. Il faut faire un feu dans ta vie. Il faut inviter le Saint-Esprit. Quand je parle du Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'ensemble. C'est l'intention de Dieu avec Jésus, la patte de Jésus qui amène ce Saint-Esprit. Il faut faire quelque chose. On n'arrivera jamais à garder notre royaume tout seul, tu vois. Moi, je parle bien sûr, je rêve d'une vie qui construit les autres vies. C'est vrai que si tu ne veux pas construire les autres vies ou que tu veux rester dans ton coin et dans ton royaume et tu veux garder ta porte, toi, fermée et te battre toi-même, continue, mais tu n'arriveras pas en fait à être une bénédiction. Mais par contre, si tu acceptes, si tu ouvres la porte, cette grande porte, si tu imagines une forteresse au Saint-Esprit, mais à Dieu, à Jésus, c'est parti quoi, c'est parti. Je vais te lire quelques passages en fait qui remettent un peu les pendules à l'heure par rapport à Satan. T'es prêt ? C'est dans la Bible, hein, c'est Jésus le... Ouais.
Luc 10, versets 18 à 20. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Tu vois le moustique? Oh, il y a un moustique là. Un serpent, un scorpion. Tu vois, comme c'est petit, c'est comme un moustique. C'est pourquoi j'ai pris l'image de ce moustique. Et puis Romains 16, verset 20. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » En gros, mec, si tu as connaissance, si tu connais l'esprit, tu as une autorité qui vient de lui, en fait. C'est pas toi qui fais le feu, et le feu il fait de la chaleur, qui éloigne les moustiques, c'est lui. Et si tu l'invites dans ta vie, et puis tu prends conscience qu'il est là, et puis que tu peux lui demander de venir te battre avec toi, crois-moi, ta vie, elle va passer à un next level. Moi, je l'ai passé il n'y a pas longtemps, j'ai eu une révélation par rapport à l'autorité de Jésus. Et c'est fou comme ça change. Et je crois que j'utilise vraiment, vraiment beaucoup de fois par jour. Aujourd'hui, j'ai dû l'utiliser vraiment parce qu'il a essayé de me taper un peu. Et j'ai dû prendre autorité. Mais il y a vraiment il y a plein de moments dans ta vie où c'est vraiment important. Et la prière, c'est pas un truc hyper... c'est pas spirituel. C'est le truc le moins spirituel. C'est hyper concret, en fait. Parce qu'en fait, toi, tu as juste à dire, Seigneur, viens dans ma vie. Je t'invite, tu es le bienvenu, rentre dans ma forteresse. Lui, il fait le ménage. Ah, il fait le ménage. Il fait, je peux déplacer ça? Non, pas encore? Ok, on laisse ça. Mais par contre, ouais, le canapé, ouais, on dégage. Ok, ça dégage. Mais il va tout le temps être dans le respect. Hein. Tu verras, c'est quand même de faire le ménage dans sa vie, c'est quand même quelque chose c'est de la liberté. Ça se trouve, en fait, c'est un combat toute la vie, tu dois aller chercher. Yes. Je vais dans 2 Timothée, versets 1 à 17, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ok. Il y a vraiment quelque chose dans l'esprit. Après, c'est comme tous les messages partout le dimanche, c'est bien beau, hein, les belles paroles, mais il faut vivre, il faut y aller, il faut essayer. Il faut y aller. Et puis si tu as des barrières dans ta vie qui ne te permettent pas d'essayer, moi je suis là pour prier. Si tu n'as pas la force de prier, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour prier pour toi, pour t'ouvrir des portes et puis les fermer d'autres. Ouais. Allons plus loin maintenant dans cette idée de voleur. Satan est le voleur. Et moi je crois qu'on est des Robins des Bois. Je crois qu'on est des Robins des Bois. Je crois que nous, on est appelés à aller chez le voleur, prendre ce qu'il a volé et le redonner à celui qui a été volé. On est des Robins des Bois, grâce à l'esprit. Et c'est pas et Robin des Bois, ça veut dire quoi? Mais on va mettre ça simplement. C'est très simple d'être un Robin des Bois. C'est quoi? C'est par exemple, Alex, tu joues super bien de la guitare. Salut. Être un Robin des Bois, c'est faire juste un encouragement à quelqu'un. En fait, tu vas lui redonner vraiment ce qu'il est, son identité. J'adore faire ça dans ma classe, de dire vraiment ce que les gens sont. Ils n'ont pas l'habitude, tu vois. C'est très un truc de chrétien, d'envoyer des lettres, de faire des trucs. Mais je crois que vraiment, il y a quelque chose, une puissance. En fait, c'est comme si tu reprenais son identité puis tu lui redonnais. Mais moi, je crois que tu es tellement intelligent. Tac, tu lui as redonné. C'est tout simple, mais ça peut aller vraiment des choses beaucoup plus compliquées. Mais ça, je te laisse marcher dans ta vie pour découvrir tout ça. C'est hyper fun. Il y a vraiment plein de trucs. C'est très complexe de se battre avec Dieu, contre le mal. Moi, j'ai envie d'être un Robin des Bois dans ma vie. J'ai envie de prendre ce qui a été volé et de leur donner. Et Jésus, si tu as envie d'être un peu un Robin des Bois aussi, Jésus, il est aussi là pour ça. Parce que lui, c'est le premier Robin des Bois, en fait. Il est venu du côté des pauvres, des prostituées, des gens qu'on détestait, qu'on crachait dessus. Il est venu là et il a dit, vas-y, je te redonne tout. Je te fais fils du roi, c'est-à-dire prince. C'est violent. Tu passais de SDF à prince. Mais c'est vrai que c'est pas... Des fois, ça marche pas très bien dans notre monde parce que c'est pas assez bling-bling, tu vois. On parle de liberté intérieure quand
quand sur Instagram on parle de courir dans les champs justement. Et moi je peux être, le Saint-Esprit, ce feu que tu consommes dans ta vie, tu peux être dans la prison et être libre. Il y a vraiment un truc de malade. Il y a plein d'histoires dans la Bible où les mecs qui sont en prison, ils prennent ça comme un appartement. Trop bien. J'ai vraiment encore un dernier témoignage et après je vais vous laisser. Je pense que la manière de faire ce feu, c'est la prière. C'est quelque chose de très simple, c'est pas un truc religieux, hein, c'est blabla, tu parles avec les gens. Et j'ai vu en fait des gens proches le faire, mes parents qui étaient dans une situation très difficile en fait cette année pour quelques raisons, vraiment difficiles. Mon père disait que c'était une des périodes les plus dures de sa vie. Et en fait, je les ai regardés se battre dedans, dans cette période. Et en fait, je suis sorti de ma chambre et j'ai vu ça. J'ai vu en fait 2 personnes qui prient comme ça, au milieu de la tempête. Alors j'ai vite sorti mon iPhone et j'ai fait une petite photo. On n'a pas fait de mise en scène, hein. Mais là, c'est la règle. En fait, la prière, c'est la règle de pouvoir vraiment vivre une tempête avec les épaules tranquilles, enfin être en paix, quoi. Et puis là, on revient au couple, on revient au mariage. Tu vois, il y a beaucoup de tempêtes dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui sont volées dans les mariages. Et en fait, la prière, tout ça, de vivre ça dans la prière, c'est quelque chose de super puissant. Et moi, je veux vivre ce que mes parents vivent parce que je le vois jour après jour, ça marche. Et moi, je le vis et moi, je peux te dire, ça marche. Prie, invite le feu, fais un feu dans ta vie et c'est parti. Trop bien. Bon, moi, je vais prier pour toi. Cette fois, c'est à toi. Je prie pour toi et pas pour moi. Ouais, Seigneur, viens simplement maintenant. Viens simplement comme ce souffle, viens maintenant comme ce ruisseau, viens maintenant comme cette étincelle, Seigneur, dans nos vies. Je crois que tu es déjà présent et Seigneur, je crois que tu as déjà parlé aux cœurs qui doivent entendre ta parole. Et Seigneur, viens aussi en tant que tempête si tu as envie, Seigneur. Sois le bienvenu maintenant dans nos cœurs. Viens parler, viens. On a envie de te ressentir comme ce vent qui fait bouger les feuilles, qui vient nous caresser le visage. On a envie de te sentir, Seigneur, ce soir. Tu es le bienvenu. Et je prends autorité sur Satan qui prend sa place ici. Je te laisse partir de la salle, je te laisse sortir, prendre ta voiture et partir bien loin d'ici, parce qu'ici c'est la place où il y a le lion de Juda, Jésus, et toute sa clique. Amen.